Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur sexe et spiritualité. Comme je ne cesse de le dire, le but de ce coaching n'est de faire peur à qui que ce soit, ni de faire le moral, mais de partager le savoir. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la parole pendant la jouissance. Ici, je voudrais beaucoup plus me baser sur la jouissance mutuelle ou la jouissance simultanée. Cette jouissance simultanée définit l'énergie sexuelle mutuelle. Parce que nous sommes en train de parler de l'homme et de la femme d'abord. Et cette énergie sexuelle est similaire à de l'énergie spirituelle qui peut être utilisée comme énergie créatrice. Parce que, vous devez d'abord savoir que le sexe est l'énergie la plus puissante au monde. C'est l'énergie sacrée qui peut changer toute chose autour de soi. Et pendant les rapports sexuels, un conseil, il faut veiller à la façon dont vous vous appelez l'un l'autre. Il faut veiller à la façon dont vous vous nominez l'un et l'autre. Il faut veiller à la façon dont vous vous qualifiez l'un et l'autre. Il faut veiller à la façon dont vous vous identifiez l'un et l'autre. Parce que il y a toujours une application spirituelle des rigueurs pendant cette phase de jouissance. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des génies maléfiques et des génies divins qui sont autour de vous. Et pendant que vous êtes en train de commettre cet acte, tellement que c'est un acte sacré, eux sont en train de se battre pour voir qui sera le gagnant, pour occuper le canal. Ils sont occupés à se battre. Et c'est le meilleur qui va gagner. Alors que vous êtes en train de faire cet acte, vous semblez ignorer la présence des autres. Vous pensez que vous êtes seul au monde. Vous n'êtes pas seul. Il y a des génies qui sont autour de vous. Il y a des génies qui vous regardent. Et des fois, ils se moquent de vous. Alors c'est un moment où l'on devrait être tellement connecté au spirituel pour éviter quoi que ce soit de négatif. Alors, je parlais de comment se nominer, comment s'appeler, comment se qualifier, comment s'identifier pendant cette période de jouissance. Parce qu'on sait que c'est une période pendant laquelle, s'il n'y a pas de maîtrise, on peut lâcher n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. On peut confesser n'importe quoi. On peut qualifier son partenaire de chien. On peut qualifier son partenaire de porc. On peut qualifier son partenaire de Satan 2. Oui, peut-être c'est pour s'amuser, mais tout cela a une implication spirituelle. Regarde ton visage là comme Satan 2. Tu es vraiment le Poutine sexuel. Attention à ce qui sort pendant ce temps. Par exemple, oh bébé, pendant la jouissance, tu l'appelles bébé, c'est-à-dire tu le rends dépendant parce qu'un bébé vit de la dépendance. Voilà l'application spirituelle. Oh maman, oh papa. Donc c'est comme si tu es en train de faire un acte sexuel, soit avec ta maman, soit avec ton papa. Vous êtes en train de commettre l'inceste psychologique. Parce que la parole est une puissance. Donc cet inceste psychologique, vous êtes en train de la commettre par la puissance du verbe. Parce que le verbe ou la parole, c'est le cinquième élément naturel. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le feu, nous avons l'air et la parole est le cinquième élément. Il y a d'autres qui disent l'espace est le cinquième élément, mais ici dans ce cadre bien précis, c'est le verbe ou la parole qui est le cinquième élément. Alors, veillez à tout ce que vous dites. Et vous allez voir que, bon, il était bien, elle était bien, mais du coup,
il y a une dépendance qui s'installe. Pourquoi? Parce que vous le qualifiez de bébé. Oui, vous l'identifiez comme bébé. Vous le nominez comme bébé. Et la puissance de la parole, accompagnant le mot bébé, amène aussi la dépendance. Parce qu'un bébé dépend. Alors, il faut faire attention quant à la façon dont vous vous appelez l'un et l'autre pendant le sexe et surtout pendant cette phase de jouissance. Parce que cela aussi détermine si oui ou non le transfert est fait vers le bon compte. Parce que nous avons chacun un compte et le transfert doit se faire là-bas, sur ce compte spirituel, sur ce compte des énergies. Alors, quand vous me qualifiez de bébé, quand vous me qualifiez de Satan 2, quand vous me qualifiez d'anaconda, quand vous me qualifiez de tous les mots que vous voulez, où est-ce que vous êtes en train de diriger le transfert que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est sur le bon compte? Je ne sais pas si ceci est en train d'être compris. Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est pourquoi nous devons faire attention au sexe. Le sexe est sacré. Nous devons laisser au sexe son sens sacré. Imaginez-vous, quelque chose que le Créateur a donné à ses créatures pour la reproduction. C'est quelque chose de sacré. Il faut veiller au pouvoir de la bouche. Il faut veiller au pouvoir de la parole pendant cette période de jouissance. Chers hommes, pour honorer les vertus et les qualités divines de la femme, il faut savoir la traiter pendant les rapports sexuels. Le mieux vous la traitez, de plus vous bénéficiez, vous tirez profit. Parce que c'est elle qui est le dépôt, soit du négatif, soit du positif. Parce qu'elle est une réceptrice. Dans le passé, si elle a reçu des semences négatives, c'est elle le dépôt. C'est elle l'incubateur de toutes ces énergies négatives. Alors, votre attitude va déterminer si réellement vous saurez tirer profit de l'acte et bénéficier des bonnes choses ou son contraire. La femme a des qualités et des vertus divines qu'il faut honorer. Alors, il faut bien la caresser, qu'elle se retrouve. Il faut la caresser avant, pendant et après le sexe. Cela définit aussi le respect que vous avez envers le sacré qui est dans la femme. Voilà tout pour aujourd'hui. Dans la vidéo qui suivra, il sera question du pouvoir spirituel sur le sexe et ses recommandations. Prenez bien soin de vous et au revoir.